Oui, attendez, je range. Je fais du savon parce que je me suis acheté des nouveaux petits moules, là. Vous voyez, ça joli. C'est en forme de cœur. C'est Louisette qui m'a offert un, je crois. Je vous remets ça si c'est pas Louisette. Quelqu'un m'a offert un savon en forme de cœur que j'affectionne particulièrement parce qu'il est génial. Et à l'odeur et à la texture, hein, je parle. Mais aussi la forme du cœur, ça m'avait attirée. Et je me suis dit... Et là, je les ai vus et je me suis dit, ah oui, je les prends. Voilà. Et puis, ceux-ci, ce sont les derniers moules de chez Amazon. Hein, voilà. En ovale, comme ça. C'est pas mal. Allez. Je fais quoi? Je fais du savon. Je fais pas celui-là d'abord. Attendez voir. Oui, si j'ai pas la bonne fiche, ça va pas. Je les ai appelés cœurs, les cœurs et les ovales, tout simplement. Hein. C'est un savon simple. Olive, coco, ricin, karité. Je vous mets la recette en barre d'infos, bien évidemment, que vous devez la suivre à la lettre et au gramme près si vous voulez reproduire exactement la même que moi, parce que ce n'est pas moi qui l'ai calculé, mais mon calculateur, c'est-à-dire un chimiste confirmé. On est d'accord, hein? Voilà, s'il y a un problème, le chimiste le dit. Là, apparemment, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Donc, j'en aurai environ pour 1,480 kg. Une fois séché, le savon va perdre, enfin, va rejeter de l'humidité, de l'eau, etc. Donc, non pas etc., il va rejeter de l'humidité, tout simplement. On sera environ à 1 kg, plus ou moins 1,351 kg. Surgraissage 7% qui est déjà dedans, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vais pas... Ah, attendez, la soude. L'eau, j'ai 313 ml d'eau et la soude que je ne veux pas toucher là à main nue et qui est de 137 grammes. Voilà. Ah ben, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Les parfums, les couleurs, vous faites comme vous voulez. Si je dirais à la limite, pas mes oignons. C'est pas mes échalotes. Ça, chacun fait comme il veut. Alors, haps. Je me dépêche parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Là, j'en suis à mon deuxième savon quand même. Les gants, les lunettes, le vinaigre. On se protège au maximum, on se protège. La soude caustique, je vous le rappelle, c'est corrosive. Enfin, dangereux, quoi. Hop, attendez, il me faut un truc là, moi. Donc, l'eau, la soude dans l'eau, jamais l'inverse. Hein? Jamais. Portez un masque, travaillez dans une pièce ventilée. Et on gigote. Et ça va monter très haut, très fort en température et ça n'a strictement rien d'anormal. Après, vous pouvez ajouter les colorants que vous voulez une fois que vous avez la trace, les parfums, etc. Oups. C'est vous qui voyez. Hein. Moi, là, j'ai envie de les faire simplement avec 2 colorants différents et deux fragrances différentes que je viens de recevoir. Je voudrais les tester en saponification, voir si ça tient. Pas d'animaux, pas d'enfants dans les jambes, ça on le met en sécurité immédiatement. Parce que même moi avec un masque, je tousse, donc porter un masque. Ça va monter très haut en température, c'est très opaque, c'est très normal. C'est toujours comme ça. Là, j'ai mis un petit colorant mica abricot. Parce que je vais mettre la fragrance Riolet, que j'adore tout simplement, voilà. Et puis dans l'autre, je mettrai un mica, parce que je vais séparer cette pâte en deux. Je mettrai le mica Ciel Tropical de chez Aromatisi, pareil. Donc je vais peut-être vous le montrer quand même. Voilà, Ciel Tropical. Il est joli, hein, de chez Aromatisi, et le mica Abricot qui est très joli aussi. Voilà, donc ça, ce sera pour les cœurs. Bon, les ovales bleus, j'ai choisi la fragrance Love Me Do de chez Aromatisi et je ne sais pas trop comment elle va se comporter. Alors, par contre, ce qui est un petit peu énervant là, c'est que ça dégouline et après, on ne sait plus ce que c'est. Bon, Love Me Do, ça sent quand même, c'est... Ouais, c'est bien.
On le reconnaît, c'est la fragrance du parfum Dove. Je ramollis un petit peu ma truc là. Et j'ose épargner le bruit. Phase alcaline dans mes huiles. C'est très chaud, faites attention de ne pas vous brûler parce que la verrine est bouillante. Et on mixe. Et je vais séparer en deux, à peu près, approximative, pour pouvoir faire mes deux couleurs. Hein. Avant de mettre le parfum, je mets toujours que 3% moi de fragrance, hein, ou de voilà, c'est pas la peine d'aller au-delà. J'ai fait l'expérience, ça ne revient à pas grand-chose. Alors vous, je sais pas, mais moi je cherche tout le temps un truc. Bon, on s'énerve pas quand on fait du savon, jamais, jamais. Ça doit vraiment rester quelque chose de bien à faire. Riolet, je dois dire que ça sent très très bon. Alors, je ne l'ai jamais testé dans un savon par contre. Donc, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Et on coule. Voilà, hop. Et on va passer au deuxième. On recouvre tout ça. J'avais des petits reliquats, je les mis dans un moule comme ceci. On recouvre parce que c'est en train de chauffer sévèrement. Et puis, ben, on se retrouve 24 plus que 48 pour le démoulage. Hein? Allez, à tout à l'heure. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. C'est dommage, la couleur, elle a un petit peu tendance à virer. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, hop. Oups. À tout à l'heure. 24 heures plus tard, je démoule mon savon. Ça, c'était de la pâte qui me restait. Donc, je vais faire quelque chose d'autre avec. Que vous verrez plus tard, sans doute. Voilà. Très riche en beurre de karité. Donc ça, ce sont mes cœurs. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà, voilà. La couleur, elle a changé. On est sur un beige. On est sur un beige. Et ceux-là, alors, ceux-ci-là, que j'ai mis dans les moules ovales de chez Amazon. Alors, ceux-ci... bah la trace, elle a tracé trop vite et du coup, bah, pour tasser, je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien gênant, mais un petit coup de... Si on veut pas, on laisse tel quel. Mais je n'ai pas tout démoulé, je voulais juste vous montrer quand même que ça se démoule relativement bien. Hop, voilà. Voilà. Ça se démoule relativement bien, les moules assez souples comme ça, je dirais que c'est ce qu'il y a le mieux pour ensuite démouler des savons. Je les démoulerai ensuite, je vous ferai une photo. J'en ai fait aussi, parce qu'il me restait de la pâte,
que j'ai moulé. Donc c'est exactement les mêmes, hein. Vous l'aurez compris. Voilà. Et qui sont comme ceci, en forme de fleurs. Marguerite, je sais pas, on les appelle comme on veut. Et je vais vous montrer maintenant sur les moules Aromazone qui sont quand même plus rigides, mais c'est, je dirais que c'est pas de la faute du moule, hein, c'est la faute de ma pâte qui a tracé trop vite. Ouais, c'est la fragrance, hein, ça, c'est les fragrances, hein, qui font ça. Voilà. L'odeur, la Love Me Do, ça sent très très bon, mais elle n'a pas tracé, enfin si, elle a tracé quand même un peu plus vite Love Me Do que celle-ci. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça sent bon le Dove, hein. Ouais, je pensais avoir un bleu un peu plus, je sais pas, plaît pas trop ce bleu, mais bon, ça va quand même, hein. Allez, je démoule tout ça, je vous fais une photo. Et puis, donc un savon très riche en beurre de karité, donc ça devrait être pas mal. Je voulais vérifier la coco, je suis à 21,37%, ce qui est quand même pas mal, hein, je trouve, hein. J'ai 38%, c'est ce qui a le plus en beurre de karité, et 21% de coco et environ 34% d'huile d'olive. Voilà, et 6,8% de ricin. Donc, je suis bien pour la coco, hein. On essaie de ne pas dépasser les 30% d'huile de coco. Je vous fais des gros bisous, je vais démouler tout ça, je vais vous faire une photo, puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.